Bien, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Cette soirée des bibliothèques idéales est un peu originale puisque nous ne sommes pas des soirées de bibliothèques idéales, mais nous avons été invités par les bibliothèques idéales à passer un moment avec vous. Parce que dans le cadre des bibliothèques idéales, eh bien, va se dérouler aussi à partir de ce soir un festival un peu original puisque son thème c'est la justice et la culture. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la culture nous a rapprochés de bibliothèques idéales. Et plus précisément encore, donc cette soirée va être le point de départ d'un festival qui aura pour thème cette année la justice et les peuples. Alors ce festival a été rendu possible bien sûr par la grâce de la faculté de droit, l'Institut d'études judiciaires et aussi mes partenaires co-directeurs Thibaut Dravel-Esclapon, Nicolas Kilgus, enseignant à la faculté de droit, et Hélène Bronnenkamp, magistrate déléguée à la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que nos assistantes Alexandra et Fréba. Cet institut d'études judiciaires a le plaisir donc de vous offrir une palette d'interventions qui aura pour thème la justice et les peuples, mais pris sous des angles très différents. Ce soir, après un intermède théâtral très bref autour d'une petite pièce de Jean Tardieu intitulée « La justice, de quoi s'agit-il ?», échangeront autour du thème « La justice ». La littérature et les peuples, leurs relations intimes, deux grandes figures actuelles du droit et de la pensée juridique de façon plus générale. Antoine Lioncan, professeur émérite à la faculté de droit de Nanterre et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, et Denis Salas, écrivain, essayiste et par ailleurs magistrat. Mais je voudrais aussi profiter de ces quelques mots d'introduction pour remercier le soutien qui nous a été accordé par le ministère de la Justice, en la personne de Madame Brenaud, première présidente de la Cour d'appel de Colmar, avec le soutien personnel de Monsieur Jean-Marie Stössler, président du tribunal de grande instance de Strasbourg, de Monsieur Francis Malol, président du tribunal administratif, et bien évidemment aussi de la communauté urbaine de Strasbourg, de la mairie de Strasbourg et de notre président d'université, Alain Beretz. Bien évidemment aussi, mes remerciements vont à mon ami et collègue Christian Mestre, doyen de la faculté de droit de Strasbourg. Voilà, j'en ai terminé pour l'instant. Je vais laisser quelques instants la parole à mes amis présents ici sur scène. Et puis ensuite débutera donc cette petite pièce qui sera dirigée par Olivier Chaplet et qui fera intervenir 3 personnages. Et au bout d'une vingtaine de minutes, eh bien, interviendra l'échange entre Antoine Lioncan et Denis Salas. Je vais peut-être laisser la parole à Alain Beretz. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors, à cette heure-là, les discours se doivent d'être brefs, donc je vais essayer de le faire. En plus, il fait toujours très chaud ici. Si je suis ici, c'est effectivement, comme l'a dit Quentin Urban, que je veux remercier avec toute son équipe, parce que c'est avec beaucoup de fierté que le président de l'université, d'abord, vous voit aussi nombreux, dans une salle qui n'est pas à l'université, mais pour parler de sujets qui proviennent de l'université. Je veux vous redire l'engagement de l'université de Strasbourg, qui est votre université, elle porte le nom de la ville, Madame l'adjointe, et c'est pas par hasard, c'est-à-dire que nous sommes là pour dialoguer dans toutes les disciplines avec le public sur les sujets les plus difficiles. Je ne peux que me rappeler avoir été sur cette même scène, dans cette même salle, avec peut-être certains d'entre vous, par exemple au Forum de bioéthique, qui est un autre exemple où l'université s'ouvre à vous, mais sachez qu'il y a plein d'autres moments, et peut-être mon seul souhait serait aussi que vous ne considériez pas que le seul endroit où vous pouvez nous rencontrer, c'est ici, dans cette très belle salle de l'Aubette, mais aussi à l'université. Entre autres, Quentin, nous avons un certain nombre de manifestations de ce festival qui ont lieu à l'université. C'est pas loin, venez-y aussi, vous y serez, je crois, très très bien reçus. Et encore une fois, je voulais dire toutes mes félicitations. Merci aussi à la ville de Strasbourg, parce que c'est aussi sous son impulsion
grâce à ce que, en particulier l'impulsion de Roland Ries et toute son équipe, qu'aujourd'hui l'université est dans la cité. Pour nous, c'est un engagement, mais on ne le ferait pas sans un soutien efficace. Je vous avais promis d'être bref. Je suis vraiment très heureux d'être là et je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon festival. Madame la première présidente de la Cour d'appel de Colmar, Monsieur le président du tribunal de grande instance, Monsieur le président du tribunal administratif, Monsieur le président de l'université de Strasbourg, Monsieur le doyen, Monsieur le directeur de l'IEJ, cher Quentin, je tenais tout d'abord à vous faire part du profond regret du maire de Strasbourg, Roland Ries, de ne pas pouvoir être parmi vous pour ouvrir la première édition du festival Justice en culture. Alors il m'a chargé personnellement de vous dire tout l'intérêt que la ville de Strasbourg attache à cette manifestation originale et innovante. En ces temps troublés, plus que jamais, la justice doit être au cœur de la cité. Et la justice est aussi l'un des piliers de la démocratie, mais elle ne peut assumer pleinement ce rôle que si l'institution entretient avec les citoyens un rapport de confiance. Grâce à vous, cher Quentin Urban, l'Institut d'études judiciaires sert cet idéal en s'attachant au sein de l'Université de Strasbourg et plus particulièrement de la faculté de droit à faire vivre la culture judiciaire qui est celle du droit en action à la recherche de l'effectivité. Cette première édition du Festival Justice en culture s'attache à explorer les liens entre justice et peuples du monde, mettre en lumière les relations complexes et parfois difficiles que les peuples entretiennent avec leur justice est un choix ambitieux, audacieux et nécessairement vaste. En même temps, la palette des thèmes abordés démontre que ce choix est tout à fait pertinent. Je ne doute pas un instant que le succès sera au rendez-vous et que les échanges seront riches des projections de films aux conférences. Une fois encore, Strasbourg sera ce lieu où s'élabore la réflexion. Car cette première soirée qui mêle extraits théâtral et conférences laisse formidablement augurer de ce qu'il va en être. Encore merci au nom du maire de Strasbourg et de l'ensemble des élus du conseil municipal, à tous ceux qui ont œuvré à cette belle initiative. Je vous remercie. Merci Chantal Cutajar. Pour ces quelques mots, je passe immédiatement la parole à mon ami et collègue, le doyen de notre faculté de droit, Christian Mestre. Merci beaucoup, chers amis. Je suis très heureux de vous rencontrer, très heureux qu'une telle manifestation puisse se tenir et se tenir dans différents lieux parce qu'une de nos préoccupations, c'est de porter un certain nombre de questions qui peuvent paraître des questions très, très techniques, réservées à certaines personnes, et bien de pouvoir les porter donc dans d'autres lieux pour débattre, pour réfléchir. Et Dieu sait si la justice est une question qui nous entoure, qui nous enveloppe. Il suffit de voir les succès donc, des séries télévisées ou des films chaque fois qu'il y a donc, un magistrat, un avocat, un commissaire de police, et Dieu sait si on en fabrique énormément donc, à partir de ce type de répertoire. Donc je crois que c'est très important et c'est vrai qu'il est nécessaire que chacun puisse être éclairé donc, sur les rapports que l'on peut entretenir avec la justice dans leur diversité. Et il n'y a pas donc, une simple question donc en tant que justiciable. Il y a véritablement une question donc, qui est sociale, c'est-à-dire un petit peu quelle est la place de la justice dans notre société, dans notre citoyenneté. Et je trouve qu'il est particulièrement important que nous ne restons pas à des réflexions qui soient uniquement donc, à destination des étudiants ou dans quelques cercles relativement limités. Donc je trouve que c'est très bien et je voudrais féliciter donc tous les partenaires et tous les acteurs donc de ce festival Justice et Peuple parce qu'il s'agit véritablement donc d'explorer les différentes facettes et de porter donc des réflexions de ceux qui connaissent bien la justice, qui l'analysent, qui en sont issus vers vous pour qu'il s'engage un véritable dialogue, ce d'autant qu'on est dans un domaine
où effectivement on a beaucoup d'interrogations et Dieu sait s'il y a un service qui est décrié, c'est bien celui de la justice. Donc je crois que ça va permettre de remettre un certain nombre de choses à leur place, de vous faire part de vos réflexions, d'avoir une véritable confrontation sur un certain nombre de questions que vous vous posez et pour laquelle eh bien, il y aura des éléments de réponse qui vous seront apportés pendant toutes ces journées. Et donc, j'espère bien qu'après Justice et Peuple, eh bien, il y aura une autre déclinaison l'année prochaine de ce festival, de cette prolongation, son prolongement de l'Institut d'études judiciaires dans la Cité pour maintenir ce débat, maintenir ces liens que nous allons pouvoir tisser ce soir et que nous allons pouvoir tisser tout au long des manifestations de ce festival. Merci beaucoup à tous et sans plus tarder, donc je vous redonne la parole, te redonne la parole, cher ami. Merci, chers collègues et chers amis, d'être venus et puis d'avoir été aussi brefs, ce qui va nous permettre de démarrer tout de suite donc, par quelques instants d'intermède théâtral.